Salut à toi, jeune vagabond avec un E entre parenthèses. Si tu es là, c'est que, comme des milliers, que dis-je, des millions d'autres personnes, je te demande où j'étais passé, qu'est-ce que j'étais devenu. Ou alors, c'est la première fois que tu regardes ma chaîne, et dans ce cas-là, je te demande, est-ce que tu vis dans une grotte? Non, je plaisante. En vrai, merci d'avoir cliqué. Moi, je vais faire un petit résumé de qui je suis et de ma chaîne. Bon, j'ai très peu de vidéos, mais juste pour remettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes. Donc je suis un Français de 26 ans qui vient du sud de la France et qui avait un rêve depuis très longtemps, depuis son adolescence, qui était de vivre au Japon, euh, de tenter l'expérience de vivre au Japon pour voir si ça me plairait à long terme. Et donc voilà, j'avais ce rêve depuis mon adolescence. Et bien avant de pouvoir le compléter, j'ai dû attendre pas mal d'années. J'ai dû attendre de faire des études, d'avoir un boulot, de me faire un peu d'expérience, de gagner de l'argent, d'avoir des économies de côté. En octobre 2024, j'ai réussi à réaliser ce rêve, puisque je me suis inscrit dans une école de japonais à Fukuoka. Et je suis parti pour un an dans cette école, pour vivre mon rêve, apprendre le japonais, parce que j'avais très envie d'apprendre la langue. Je la trouve très belle et qu'elle m'attirait, et puis bien sûr parce que si je voulais m'intégrer et mieux connaître le pays et potentiellement y rester à plus long terme, il fallait apprendre le japonais, ça coulait de source pour moi. Et donc je suis parti en octobre 2025. J'ai commencé les cours peu de temps après. J'ai adoré, ça s'est très bien passé. J'étais dans une école très sympa qui s'appelle Genki Jacks à Fukuoka. On est des petites classes, on est maximum 8 par classe. Les profs sont tous super cool. C'est très international, il y a des gens de partout. C'est très facile de se faire des amis. Enfin vraiment, je recommande cette école. Et donc voilà, me voilà au Japon et je pouvais pas être plus heureux. Franchement, c'était la définition du bonheur pour moi. Et donc, forcément, au début, ça n'a pas été facile. Il y a eu un choc culturel, beaucoup d'adaptations, de galères administratives, de comprendre comment ça fonctionnait, de comprendre comment commander au restaurant, de comprendre comment prendre le bus, le métro, comment faire ses courses. Toutes les petites choses du quotidien qu'on considère pour acquises, mais qui, quand on va vivre dans un pays où la langue est aussi différente, les mœurs sont aussi différentes, il faut tout réapprendre en fait. Et ça peut être difficile, ça peut être assez intense au début, mais très vite on s'adapte et on finit par s'y faire, et après on peut pleinement profiter de notre expérience. Et même ces galères, je trouve que ça fait aussi partie du charme, de l'aventure, du challenge. Alors, ce que je peux dire de cette année au Japon, je vais essayer d'être un peu structuré, de ne pas partir dans tous les sens. J'ai pris des petites notes, normalement ça devrait m'aider. C'est que très rapidement, je me suis adapté, acclimaté, et puis je suis rentré dans ma routine d'étudiant d'école de langue. Donc j'avais 4 heures de cours par jour, soit le matin, soit l'après-midi, ça dépendait des périodes. C'était des blocs de 10 semaines et puis ça changeait toutes les 10 semaines. Et j'ai passé les 2 premiers mois en share house, donc dans une résidence partagée. J'avais ma petite chambre, mais j'avais ma salle de bain, ça c'était cool, mais je partageais la cuisine et une pièce commune avec les autres personnes. J'ai pas trop aimé cette expérience, de par ma personnalité ou assez introvertie, où j'aime bien être tranquille, avoir mon coin, pouvoir cuisiner quand je veux, ce que je veux, m'étaler, mettre de la musique, être dans ma bulle et pas devoir tout le temps socialiser. Et puis en plus, il se trouvait que
Cette share house, c'était pas très propre, on va dire. La cuisine était un peu dégueu. Ça donnait pas envie de cuisiner. C'était pas top. Donc en fait, j'avais pris cette option de share house pour commencer mon année là-bas. Et puis je savais que très rapidement, j'allais chercher un appartement pour être tranquille. Donc j'ai mis à peu près un mois, si je me rappelle, à trouver un appart. Je suis passé par une agence immobilière dont le staff parlait anglais, qui était habitué à travailler avec des étrangers, donc c'était très facile. Et une fois que j'ai trouvé cet appart, il a fallu un mois de plus avant que je puisse aménager. Il faut savoir que les frais d'aménagement pour les appartements au Japon sont exorbitants. On doit sortir plusieurs mois de loyer que l'on ne revoit jamais, seulement pour des cadeaux propriétaires, le remercier de nous louer l'appartement, des frais de ménage, des frais de changement de clé, des frais pour l'agence, enfin c'est vraiment très cher. Et donc voilà, j'ai fini par avoir mon appartement. Et là, quand j'ai eu mon appartement, franchement, j'étais très bien. J'étais set-up pour l'année. J'avais ma routine, mon chez-moi tranquille où je pouvais vivre tranquillement. Tous les jours, j'allais en cours, la moitié de la journée. L'autre moitié de la journée, je faisais mes devoirs. J'étudiais en plus de mes devoirs pour plus progresser. J'allais à la salle de sport, j'avais mon vélo. Je me baladais, je découvrais des nouveaux quartiers, je découvrais des nouveaux endroits autour de la ville. C'était vraiment une routine très chill, très normale, comme on pourrait l'avoir n'importe où dans le monde, mais qui était rendue hyper agréable en fait par le fait d'être au Japon, dans l'endroit où je voulais être. La paix, un endroit paisible, esthétiquement c'est beau. On mange bien, les gens sont polis, les gens sont sympas, la propreté, enfin plein de choses qui rendent le pays tellement agréable. Les combini, les toilettes, c'est des détails dont tout le monde parle, mais franchement je trouve que ça peut vite faire la différence et rendre le quotidien très agréable. Et donc voilà, j'avais cette routine, je me suis rapidement fait des potes à l'école. Des potes qui venaient d'un peu partout, des Français, des Américains, des Suédois, des Mexicains, des Australiens, enfin des gens d'un peu partout, ça c'était vraiment cool. Donc pendant la semaine, je menais ma petite vie tranquille d'étudiant et le week-end, souvent je sortais, je faisais une sortie ou deux par semaine avec des amis, on allait en ville, on allait dans un bar, manger au resto, ce genre de choses. Et c'était franchement le rêve. J'ai vécu pendant 6 mois à peu près comme ça jusqu'à mars 2025. C'était vraiment la vie de rêve. Rien de fou, rien d'extravagant puisque j'avais un budget serré. Du coup, je faisais pas de folie, je faisais pas de voyage en dehors de Fukuoka. Donc, c'était une vie très simple, mais dans un endroit où je me sentais bien, inspiré. Je faisais ce que je voulais faire à l'endroit où je voulais être. Que demander de plus, franchement, c'était incroyable. Et après, en mars 2025, il y a mes parents qui sont venus me voir au Japon. Donc ça, j'ai une chance incroyable, franchement, qu'ils aient pu venir me voir. Et c'était même pas seulement venir me voir, c'est qu'on a fait un voyage ensemble à travers le Japon. On a fait un trip de 3 semaines en tout. Et c'était juste dingue, parce qu'en fait c'était la première fois, moi, quand je suis parti vivre au Japon l'an dernier, c'était la première fois que j'allais au Japon tout court. Donc jusqu'à ce qu'ils arrivent, je connaissais que Fukuoka et les alentours de Fukuoka. Et donc quand ils sont venus, je leur ai fait découvrir la ville, mais après on est allé dans plein d'autres endroits. On a fait Tokyo. Tokyo c'était dingue, on a adoré la ville. C'est une ville qui donne l'impression que y a une ville, une quantité infinie de choses à faire, à découvrir.
C'est blindé de monde, mais c'est pas chaotique, c'est pas oppressant. C'est franchement incroyable. On a fait Tokyo, ensuite on est allé à Kyoto, on est allé à Osaka, on est allé dans des plus petites villes, plus traditionnelles. On a vu des châteaux de fous, du genre le château de Himeji. Franchement, c'était fou. Fou. On est allé à Hiroshima, où on a pu visiter le musée, le mémorial, pardon, par rapport à l'incident de la bombe de la Seconde Guerre mondiale. C'était extrêmement intéressant, extrêmement bouleversant, c'est très dur. Mais franchement, c'est à faire. On apprend plein de choses et puis ça fait beaucoup réfléchir. Je trouve que c'est un très bel endroit où il faut absolument aller si on passe à Hiroshima. Et il y a une petite île aussi pas loin d'Hiroshima qui s'appelle Miyajima, qui est fantastique aussi, avec un torii, c'est les portes du sanctuaire japonais, mais il est dans l'eau. Et c'était juste dingue, magnifique. On a super bien mangé aussi dans toutes les villes. On a donc fait ces villes-là. On a continué de redescendre vers le Japon. Et puis après, une fois arrivé de nouveau à Fukuoka, on est allé passer quelques jours à Okinawa. C'était incroyable. Super beau, une ambiance hyper chill, hyper tranquille. C'était les bons côtés du Japon, mais beaucoup moins de rigidité qu'on peut sentir dans certains endroits. Vraiment super beau, la nourriture aussi super bonne. Enfin, c'était très chouette. On n'est pas resté dans la plus grande ville qui s'appelle Nara. Je sais qu'il y a beaucoup d'Américains, très américanisés, donc il y a des gens qui sont un peu déçus par cette ville. Donc ce que je conseille, c'est plutôt soit d'aller sur d'autres îles que l'île principale, soit sur l'île principale de s'éloigner, et là c'est peut-être plus authentique. Et donc ce trip était super. Quand ils sont repartis, c'est un peu triste, j'ai ressenti un peu de vide. Revenir à mon quotidien où j'étais tout seul, même si j'avais des amis là-bas et tout ça. C'était un petit peu difficile à ce moment-là. Et après, je suis passé dans une phase un peu... Il y a cette tristesse qui est partie. Je suis passé à autre chose, mais je suis passé dans une phase où je voyais le pays sous un autre jour, le Japon. Je connaissais ses défauts avant ça, mais je commençais à plus les mesurer et à les voir sous un angle assez négatif. En fait, ce que je veux illustrer là, c'est un truc dont on parle souvent et en même temps pas tellement, c'est le pattern, un peu le schéma par lequel passent les gens qui vont vivre à l'étranger. Ou pas, hein, peut-être que même en allant dans une autre ville, ça peut le faire, je sais pas. Mais c'est souvent on passe au début, on est dans une phase de lune de miel, tout est beau, on a des lunettes roses, on voit que les bons côtés. Après, au bout d'un moment, on sort de cette phase-là, on se retrouve dans un choc culturel, où on remet beaucoup de choses en question, on voit c'est plus dur, on se sent plus mal, on voit les choses plus négativement. Et puis après, on finit par ressortir de cette phase négative et puis se stabiliser et être normal, quoi, comme on l'est dans notre pays avant de s'expatrier. Et après, c'est là que souvent les gens décident ok, ma vie elle s'est stabilisée, elle est comme ça. Est-ce que ça me convient et je reste ici ou est-ce que je m'en vais ?
Et donc moi, voilà, ça a duré quand même pas mal de semaines cette phase down, où j'étais, où les ressentis que j'avais vis-à-vis du pays étaient plus négatifs et je me sentais moins bien et j'ai remis en question un peu ma place au Japon. Est-ce que le pays était fait pour moi? Est-ce que la rigidité du pays pas trop dur pour moi à accepter à faire avec? Est-ce que les relations sociales, amicales, amoureuses, entre collègues, dans la société, sont pas trop codifiées, trop compliquées pour moi? Est-ce que la distance avec la famille n'est pas trop compliquée? Le fait d'être si loin dans un pays si différent que la France, est-ce que c'est pas si compliqué? Enfin, en gros, je me disais un peu, pourquoi vivre dans un pays en mode difficile? Parce que oui, je considère que le Japon, ça peut être un mode de vie difficile, parce que on est un étranger. Au début, on parle pas la langue. On galère avec tout, les papiers, tout. Ça demande énormément de travail pour parler la langue, pour s'intégrer, pour s'adapter, pour comprendre les codes, pour comprendre comment fonctionne le pays, pour se faire des amis, pour trouver un partenaire, pour construire sa vie et y être épanoui en fait. Je trouve que c'est plus difficile sur cet aspect-là que de juste rester dans le pays dans lequel on est né. Bon, bien sûr, là, entre parenthèses, il faut que le pays dans lequel on est né soit un pays stable, où il n'y a pas la guerre, où c'est pas horrible, bien sûr. On s'entend. Mais si c'est pas le cas, est-ce que c'est pas plus simple finalement de rester là où on est né, là où on a grandi, là où on parle la langue, là où on a les codes, on a les références, c'est notre culture, c'est notre nourriture, on a nos amis, on a notre famille. Enfin voilà, là j'ai eu ces questionnements et à ce moment-là, ma vision de la chose et de cette balance, de cet équilibre, elle était penchée en faveur de rentrer en France, de me dire ok, finalement mon rêve c'était de vivre ici. Je voulais faire 1 an ici et puis après je voulais trouver un travail. Je voulais faire ma vie en fait. Si ça me convenait, je voulais y faire ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pensais. C'était ma vision à ce moment-là en fait. C'était ma vision à ce moment-là en fait. Que tout allait être compliqué, trouver un travail, ça allait être super dur. Parce que j'aurais terminé l'année avec un niveau de japonais N4, ce qui n'est pas du tout suffisant pour trouver un travail. Trouver un travail allait être dur, rester allait être dur, me faire des amis japonais allait être dur, faire ma vie là-bas en fait allait être dur. Donc il y avait ça dans ma tête pendant pas mal de semaines. Et il y avait aussi mes économies qui allaient pas être infinies, qui commençaient à descendre, qui descendaient plus vite que ce que j'avais anticipé, ce que j'avais calculé. Et ce qui faisait que j'allais faire 1 an et j'allais en fait tomber à court d'argent avant la fin des 1 an tout simplement. Et donc je me suis dit ok, est-ce que ça vaut le coup de rester ici jusqu'à la fin des 1 an, continuer mes cours, sachant que j'ai beaucoup aimé les cours en école, mais qu'au bout d'un moment c'était un peu répétitif quand même. Je trouvais que ça allait pas forcément toujours assez vite à mon goût, c'est personnel ça bien sûr, et que est-ce que ça valait le coup de rester jusqu'à la fin, sachant que mon rêve tombait un peu à l'eau parce que j'avais cette vision de
de rester qui devenait de plus en plus lointaine et de plus en plus compliquée. Et puis l'argent qui allait aussi, l'argent ça allait être très difficile avant la fin. Donc je me disais ok, je peux faire un baito qui est un petit job à mi-temps. Mais en fait ça allait juste me permettre d'être tout juste, de tenir tout juste jusqu'à la fin. J'allais pas forcément plus pouvoir profiter. Et j'aurais eu moins de temps libre en fait. J'allais pouvoir moins profiter même. Et moins étudier. Et ça aurait dégradé ma qualité d'expérience des derniers mois quoi. Et ça aurait peut-être même encore plus dégradé ma vision de mon ressenti du Japon quoi, qui était à ce moment-là un peu négatif. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision à un moment donné de partir plus tôt que prévu, de pas faire 1 an d'école mais d'en faire seulement 9, parce que mon école fonctionnait en bloc de 3 mois. Et donc je pouvais arrêter 3 mois plus tôt que la fin, c'est-à-dire en mi-juillet plutôt que mi-octobre. Donc j'ai pas mal réfléchi bien sûr. J'ai pris cette décision. J'en ai parlé autour de moi, ma famille, mes amis au Japon, mes profs. Tout le monde était sous le choc, choqué et en même temps, mes proches en France ils s'y attendaient pas parce que je me plaignais du Japon ou quoi, pas du tout. Ils savaient que je me régalais, que je passais une super année. Mais ils s'y attendaient parce que dans leur tête à eux, la vie au Japon était trop compliquée pour un occidental. Et j'allais pas pouvoir m'adapter et je finirais forcément par rentrer. Donc sur ce point-là, ils ont pas été très étonnés quoi. Donc j'ai pris cette décision. J'étais soulagé. Quelques semaines sont passées. J'étais encore un peu down, encore un peu sur ce ressenti négatif. Et puis un jour, un week-end, j'ai décidé de faire une petite escapade en dehors de Fukuoka, de la ville. Et je suis allé à un temple, le temple Nanzo-in, qui est pas loin de Fukuoka, qui est accessible en train. Et en fait, c'est un grand Bouddha allongé, vraiment immense. Je me demande si c'est pas le plus grand du Japon ou même peut-être d'une zone plus large que le Japon. Un grand Bouddha allongé, le temple il est en pleine campagne, en pleine forêt au milieu de petites montagnes. Le cadre est vraiment incroyable. Et donc j'ai fait cette sortie tout seul. Et arrivé là-bas en fait, j'ai eu une sorte de déclic où c'est très bizarre mais j'ai été complètement captivé, fasciné par la beauté du lieu, le calme, le côté paisible, la nature, c'était fou, l'ambiance cette journée-là était folle, la météo était super et tout. Et je réfléchissais et en fait, ce jour-là, je suis retombé amoureux du Japon. C'était juste fou, je me rappellerai très longtemps, je pense. Mes feelings négatifs qui se sont complètement envolés. Pas envolés, mais je les ai, comment on dit, rationalisés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien d'insurmontable. Il fallait savoir ce qu'on voulait, s'en donner les moyens. Ne pas lâcher parce que c'est difficile. C'est clair que si tu choisis d'aller vivre dans un pays loin de chez toi, très différent du tien, ça va pas être facile. Tu vas passer par des phases où c'est super, tu vas passer par des phases où c'est très dur, mais il faut se rappeler du rêve que tu as en tête et qu'il faut se battre. Et je pense qu'il faut avoir une vision plus long terme et
je sais pas, faire une moyenne de comment on se sent à long terme. Et si on est globalement plus heureux que malheureux, c'est plutôt qu'on a fait le bon choix et qu'il faut se battre pour ça. Et donc ouais, ce jour-là, j'étais comme un gosse, comme les premiers jours quand j'étais arrivé au Japon, j'étais fasciné. Je me suis rappelé en fait pourquoi j'étais allé au Japon, pourquoi j'étais tombé amoureux du pays en y arrivant, pourquoi je m'y sentais si bien, pourquoi je m'y projetais. Enfin, c'était une journée vraiment qui a tout changé, quoi. Et donc cette journée m'a fait beaucoup réfléchir. Et elle m'a fait me dire que l'histoire avec le Japon, elle n'était pas finie en fait. C'était la fin de ce chapitre. J'allais rester sur cette décision de rentrer. J'allais pas revenir dessus. Parce que objectivement, c'était la meilleure chose à faire en fait. J'avais pas mes sous, j'allais pas économiquement pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. J'allais pas trouver de travail avec mon niveau de japonais. Donc c'était la meilleure chose à faire de s'en aller. Donc je suis resté sur cette décision. Et je me suis dit, ok, je retombe amoureux du Japon. J'ai compris, j'étais dans cette phase difficile de l'expatriation, où ça va pas, où on remet tout en question. J'en suis sorti, ce n'était qu'une phase. Il va falloir que je me batte. Si je garde ce rêve en tête de vivre au Japon, il va falloir que je me batte. Que je rentre en France, que je me fasse plus d'expérience, que j'améliore mon niveau de japonais. Et puis, si un jour j'en ai envie, je reviendrai au Japon et je laisserai pas ce rêve inachevé en fait. Et voilà, ça a été vraiment un moment important. C'était fou et en fait j'étais super heureux de réaliser que j'aimais toujours autant ce pays. Je m'y sentais toujours aussi bien. C'était pas un pays parfait, aucun pays n'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles au Japon pour tout le monde. Des choses en plus qui peuvent être très difficiles parce que tu es étranger. Des choses qui seront plus faciles pour toi parce que tu es étranger par rapport à si tu étais un local. Mais voilà, en fait, si tu es dans ton pays, il y a aussi des choses super, il y a aussi des choses difficiles. Et c'est à toi de choisir tes problèmes en fait. Est-ce que tu veux avoir les problèmes que tu as dans ton pays avec ses avantages, ou est-ce que tu veux avoir les problèmes que tu as dans un autre pays avec ses avantages? Donc voilà, c'était en gros ce que je voulais dire. Que la vie d'immigré, d'expatrié, ça fluctuait, c'était pas un long fleuve tranquille, bon, comme la vie n'importe où, hein. Mais bon, je pense que ça rajoute des facteurs de vivre à l'étranger que tu n'aurais pas ailleurs. Et voilà, il faut savoir que c'est normal de passer par ces phases. Des phases où c'est incroyable, des phases où c'est plus difficile. Il faut se battre pour trouver sa place. Il faut apprendre la langue. Très 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 important pour moi, c'est mon conseil peut-être numéro 1 si on va dans un pays. Ça peut paraître évident pour certains, mais je sais que ça l'est pas pour tout le monde. J'ai rencontré des gens au Japon qui vivaient là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ne parlaient pas japonais. Et ça, je me dis, comment en fait, comment tu peux te sentir bien, trouver ta place, te créer un cercle, apprécier ton quotidien, si tu n'as pas fait cet effort. Je trouve ça dingue. Et donc voilà, mon conseil, ça serait d'apprendre la langue, d'être conscient qu'on va passer par des phases difficiles, de régulièrement se rappeler de pourquoi on a fait le choix de bouger, de recommencer ailleurs.
se rappeler régulièrement. Ça vient avec la gratitude aussi. Se rappeler pourquoi on a fait ce choix et qu'est-ce qui nous apporte de positif. Et puis tout faire, se battre pour se créer une vie qui nous plaît en fait dans l'endroit où on est, peu importe où on est. Et éventuellement, si au bout d'un certain temps on voit qu'on a tout tenté et qu'on ne se sent pas bien, c'est que peut-être que c'est pas le bon endroit pour nous, qu'il faut rentrer chez soi, qu'il faut en essayer un autre. Je pense qu'on le sent au fond de soi-même au bout d'un moment, si on n'est pas à notre place. Et c'est ça en fait au Japon, moi, pendant les 6 premiers mois et puis en dehors de cette phase de quelques semaines là où j'étais pas très bien, je me sentais à ma place, je me sentais en phase avec l'environnement, le pays. J'étais apaisé, j'étais inspiré, j'étais vraiment bien. C'était genre tous les jours, je vivais juste à côté d'une petite rivière, enfin d'une grande rivière quand même. Littéralement mon immeuble était collé à la rivière. Il y avait une promenade aménagée où j'allais me balader tous les jours. Et c'était magnifique, c'était incroyable. Elle changeait suivant les saisons, en printemps, automne, hiver, été. Voilà, donc là, je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère que c'était pas trop long, pas trop chiant, comme d'hab. Si ça a pu intéresser, inspirer quelqu'un, c'est déjà très cool. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça. Et je sortirai certainement un prochain épisode dans pas longtemps où je parlerai de ce que j'ai fait après mon départ du Japon. Et voilà, merci encore et à bientôt.